Bon, il serait pas le temps de faire le point. On va parler sérieusement aujourd'hui. Bonjour YouTube, je pose ça là. Bonjour chers internautes, bienvenue au Manga Café. Je reviens de vacances, je suis en forme et je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Ça va faire maintenant presque 4 ans que la chaîne YouTube existe, même plus que ça entre guillemets. On va parler de tout ça. Vous allez voir, aujourd'hui c'est la grosse vidéo bilan de toute la chaîne YouTube. On va revenir un petit peu sur vite fait l'historique de la chaîne YouTube, sur pas mal de choses. Je vais répondre aussi à quelques questions que vous me posez assez régulièrement. Bref, installez-vous confortablement. Cette vidéo risque peut-être d'être un poil longue. On va essayer de la condenser le plus possible. Mais on va s'amuser, on va parler. Je vais parler en toute transparence avec vous de plein de sujets. Accrochez-vous si vous voulez mieux connaître la chaîne et mieux me connaître. C'est dans cette vidéo que ça va se dérouler. C'est parti pour le gros bilan du Manga Café. Alors déjà, Manga Café, à la base, c'était pas réellement Manga Café. Cette chaîne s'appelait à l'origine Savage Production. C'était une chaîne sur la terrariophilie. Oui, ça fait peur. Oui, c'était bien moi à l'époque. Ne me jugez pas. On fait tous des erreurs de jeunesse. Mais à la base, voilà, YouTube, ça fait des années que je veux le faire. Déjà en 2011-2012, ça me titillait de parler de manga sur YouTube. Atomium faisait le coin manga, il parlait aussi de jeux vidéo qui étaient un peu considérés comme rétro à l'époque. C'était des trucs que j'adorais. Atomium, c'est une personne que je suis depuis tellement d'années, je l'adore. Et ce qui faisait me donner envie de faire des vidéos, je ne l'ai pas fait en 2011, 2012, je sais plus dans ces eaux-là. Je ne l'ai pas fait, je me suis concentré sur ma carrière professionnelle, ce qui n'a pas été une erreur pour ma part. Et après, j'ai eu mes enfants et ainsi de suite, et ainsi va la vie. Et au final, j'ai repris du coup YouTube à l'époque où j'étais à fond dans la terrariophilie. Comme je l'avais expliqué, j'avais revendu toute ma collection, tous mes mangas, tous mes jeux vidéo, tous mes souvenirs d'enfants. J'avais tout vendu, j'avais fait table rase complète. J'avais un entourage qui était assez particulier. Et surtout, je m'étais enfermé dans la terrariophilie, je m'étais amusé à faire des vidéos sur la terrariophilie, je m'étais barré dans un délire un petit peu, voilà. Et je voulais surtout faire des vidéos très scientifiques, de la vulgarisation scientifique, mais sur l'univers de la terrariophilie, et surtout faire de la terrariophilie naturaliste comme je le faisais à l'époque. Bon, ça a duré quoi, 6 mois je crois, et j'ai abandonné par faute de temps, par faute de moyens, par faute d'envie, j'en avais un peu marre. Pourtant j'avais une bonne petite communauté, ça se développait plutôt bien, pas mal de potes dans le milieu, j'étais plutôt content. Et s'en est suivi voilà, des événements qui ont changé ma vie, une séparation, beaucoup de remises en question. Et à un moment, j'ai rencontré ma femme actuelle. Et c'est vrai que je lui disais, bordel, j'aimerais bien. C'est vrai qu'à l'époque, ma femme, quand je l'ai rencontrée, ça a été pour moi un déclic. Quand je l'ai rencontrée, elle avait commencé elle a lancé sa boîte à 20 ans, toute seule, sans l'aide de personne. Elle a monté son élevage de chiens japonais toute seule, sans l'aide de personne. Elle a pris ses ovaires, elle les a posés sur la table et elle s'est développée toute seule comme une grande. Elle a bûché, bossé comme une malade mentale. Et elle s'en est sortie. Et j'étais en mode waouh, putain chapeau quoi. Moi j'ai jamais osé entreprendre. À chaque fois je me suis dit je vais entreprendre et je l'ai jamais fait. J'ai eu un accident de travail, je travaillais en boucherie, je me suis explosé l'épaule et le tendon qui s'est arraché, incapacité de travail et donc du coup impossible de reprendre ma carrière, donc impossible de rebosser en boucherie. Et là je lui ai dit faut que je me lance, j'ai envie de me lancer sur internet, j'ose pas. Elle m'a dit si j'ai réussi tu peux réussir. Et là j'étais en mode waouh, le déclic. Ma femme m'a lancé un déclic monstrueux avec juste une petite phrase et un regard. Et grâce à elle, je me suis lancé il y a plusieurs années, alors notamment dans le trading. Maintenant, on a une belle entreprise dans le trading, on a beaucoup de monde qui travaille avec nous, on est bien heureux, ça marche du feu de Dieu. On n'a pas à se plaindre, on vit plutôt décemment, on va pas se mentir. Et surtout, en parallèle, je me dis, maintenant que j'ai beaucoup de temps libre, mes enfants sont un peu plus grands, j'ai du temps libre,
je peux le consacrer à YouTube et pourquoi pas faire des vidéos, notamment sur les jeux vidéo, notamment sur les mangas. Bref, je reprenais un petit peu ce qui à l'époque me titillait. C'est pour ça qu'au tout début de cette chaîne, quand j'ai repris la chaîne, il y a encore les vidéos de terrariologie qui sont dessus, donc tout ce qui est terrariophilie, tout ça c'est encore dessus, et les vidéos du début aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des let's play, il y a eu les premiers manga café, qui était un format où je voulais parler de manga à cœur ouvert, des mangas qui m'ont plu, les premiers épisodes sont dessus. Oui, ça a mal vieilli, et pourtant c'était il y a 3-4 ans, ça a très mal vieilli, j'avoue, mais j'avais vraiment un matériel de base, je débutais complètement, hein, même encore maintenant, on va pas se mentir, je manque un petit peu de luminosité, et c'est vrai que la qualité vidéo, même je pense peut-être la qualité du son est pas optimum. Ça arrivera avec le temps, vous inquiétez pas, je ne veux que de l'amélioration pour cette chaîne YouTube, et ça arrivera en son temps. Mais voilà, j'ai commencé sur ça, et d'ailleurs c'est à la même époque, en 2019, que j'ai commencé les points mensuels. Tous les mois, je faisais le point sur la chaîne, sur son évolution, on revenait un petit peu sur l'analytique, ça a continué jusqu'en 2021. 2022, j'ai un peu abandonné le projet, ça fait quelques mois que j'ai un peu abandonné le projet parce que j'avais l'impression de tourner en rond, de parler tout le temps de chiffres, de parler tout le temps de la même chose, et je me suis dit que c'est peut-être un format qui aurait plus sa place sur la chaîne secondaire pour aussi pouvoir parler de tous les à côté qui vont se développer, que ça soit sur la chaîne secondaire, la chaîne principale, tout ce qu'on va créer avec l'univers de YouTube et Twitch, donc je pense que ça ira sur la chaîne secondaire. Je pense que je reprendrai ça, mais en vrai les vidéos bilan, les vidéos points, c'est en 2019 que je les ai créées, donc ça date aussi un petit peu maintenant, on va pas se mentir. Pareil, je me suis j'ai beaucoup testé, hein, au début j'ai beaucoup testé, j'ai parlé de manga, de jeux vidéo, les formats qui me plaisaient, les paye ton occasion, où je parlais de jeux d'occasion que je trouvais, je faisais des tests un peu à l'arrache comme ça, mais ça m'amusait, les paye ton indies, où on parlait justement de jeux indépendants, ça m'a bien amusé aussi, je vais pas vous mentir. Mais aussi, de toute façon, j'avais commencé les achats manga aussi, du coup les achats manga que j'avais vu, du coup c'est grâce au copain Wanted qui faisait des vidéos achats manga à l'époque, et je me suis dit, je suivais pas beaucoup de youtubeurs manga, j'en connaissais que très peu à l'époque, hein. Vraiment j'étais concentré dans mon truc, et j'en suivais un ou deux, mais même des youtubeurs manga très connus, genre Jérôme JDMP, à l'époque je le connaissais pas, je le suivais même pas, je l'ai suivi en 2020 quoi, enfin je veux dire, j'étais vraiment pas... je regardais pas ce qui se passait ailleurs encore, donc je savais pas que les vidéos achats manga avaient autant de succès entre guillemets sur YouTube. Et moi innocemment je me suis dit, je parle souvent de mes achats jeux vidéo, pourquoi je parlerais pas de mes achats manga innocemment? Et ça a bien plu, alors à ma petite échelle bien évidemment, mais ça a bien plu, j'ai eu des bons retours dessus et je me suis dit go. Et c'est après que j'ai vu qu'il y en avait partout et je me suis dit bon, j'ai rien inventé, mais c'est pas grave, ça me va bien. Et bien sûr, à force de faire plein de trucs comme ça, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce que j'aimerais faire sur YouTube? Parce que, en vrai, confinement 2020, même été 2020, j'ai voulu tout arrêter. Je me suis dit, ça me saoule, YouTube, je me perds, ça marche pas. Je me force à faire des vidéos, je me force à faire des trucs qui marchent et ça me plaît pas en fait. Je me force à faire des contenus que les autres font et qui fonctionnent, mais c'est pas moi, ça me plaît pas, j'y trouve pas mon compte, je ne m'amuse pas. Donc autant tout arrêter avant de me rendre malade sur ça. Et j'avais un truc qui me trottait en tête. Faire une revue d'actualité quotidienne, mais sur l'univers du manga, de la culture otaku, de la culture japonaise, des animés, tout ça. Ça existe beaucoup dans le jeu vidéo, je les suis d'ailleurs, EMB et Julien Chiez, notamment EMB que j'aime beaucoup. Je les suis, EMB je le suis tous les jours, tous les matins. Et du coup je me suis dit, bordel, j'aimerais beaucoup faire comme le Gaming News, mais version manga et à ma sauce bien évidemment, parce que voilà. S'ensuit beaucoup de réflexions avec la communauté, qui les premiers sont encore là, hein. Ceux qui ont été tout simplement mes piliers, hein, ceux qui m'ont vraiment aidé et soutenu et m'ont encouragé à faire beaucoup de choses que je n'osais pas à l'époque. Je vais pas vous mentir, je leur disais souvent, on va dire que je copie EMB, et surtout, est-ce que je suis légitime à parler d'actualité manga, est-ce que ça va plaire? Franchement, je sais pas.
tout le monde me disait vas-y, fonce, vas-y, c'est trop bien et tout. Je me disais ouais, mais il y a déjà Geeko World et tout, il y a Otakult aussi. Il y avait à l'époque, comment il s'appelle, Lucas TV qui faisait un petit peu d'actu vite fait de temps en temps. Je me suis dit ouais, bon, je sais pas, j'en sais rien et tout. Tout le monde m'a dit fonce, vas-y, ça va être trop bien. Et est né, vous l'avez deviné, le Manga Café News. Le Manga Café News est né en... Allez, déjà il a germé en 2019 et il est né en 2020. On est 2 ans plus tard, et oui, c'est les 2 ans du Manga Café News. Depuis le premier, en fait, du coup, depuis le 1er septembre, donc on a dépassé les 2 ans du Manga Café News, mais ça fait 2 ans que le Manga Café News existe. Je l'ai lancé en septembre 2020, et ça fait 2 ans, voilà, que je fais de l'actualité presque tous les jours. Il y a des moments où j'ai eu des pauses ou des bugs, mais ça fait 2 ans que je fais de l'actualité presque tous les jours, et bordel, ça me plaît. Le Manga Café News a sauvé ma chaîne YouTube. J'étais sur le point d'abandonner, je n'avais plus d'inspiration. Faire un contenu journalistique sur YouTube m'a complètement relancé. Je me suis lancé dans une formation en tant que journaliste indépendant à ma sauce. Voilà, je l'ai fait en totale improvisation, je l'ai fait vraiment, voilà, full, je me démerde, je lis des articles, j'apprends. Je suis des formations, voilà, payantes pour apprendre à présenter du journalisme télévisuel, on va dire, tout en gardant cette vague un petit peu internet et en restant aussi 100% moi-même, donc avec mes hésitations, mes bugs, mes zozotements, voilà, parce que je veux malgré tout rester le plus naturel possible, quand bien même certains me traitent de débile ou de ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas une critique constructive, donc c'est pas intéressant, mais je prends les critiques constructives pour améliorer le format, et depuis ça m'a relancé dans plein de choses. Du coup, en parlant des sorties manga, je me suis dit tiens, pourquoi pas lire en scan des sorties manga que je sais que je vais acheter dans tous les cas et voir si ça me plaît ou pas et vous en parler. C'est de là qu'est né, le 2e épisode est sorti récemment, les 4 mangas qui vont sortir, les 4 nouveautés manga à lire absolument. C'est un format qui a l'air de vous plaire et je m'amuse à le faire, donc ça c'est cool, même si certains scans sont durs à trouver pour certains mangas. Pareil, j'ai vraiment développé tout ce qui est top, donc les top 6, machin, les 6 mangas, je sais pas moi, les 6 mangas de mon enfance, les 6 mangas de mon adolescence arrivent bientôt. Il y a plein de choses comme ça que j'adore, je me régale, j'ai plein d'idées en tête qui m'explosent dans la tête depuis que j'ai créé le Manga Café News. Et ces 2 dernières années avec vous, où vous avez tout explosé depuis la création du Manga Café News, c'est depuis que j'ai créé le Manga Café News que tout a explosé sur YouTube, notamment depuis avril de cette année. Avril de cette année, vous le savez, il y avait eu en mars une petite pause où on déménageait, on avait acheté la maison, on était en train de faire, on était de la tête dans le sable, c'était très compliqué. Je reviens en avril avec cette nouvelle gaming room, je reviens avec plein de nouvelles idées fraîches, et YouTube a explosé. Vous avez pété les plombs, on est presque à 4000 abonnés, c'est un truc de fou furieux. Et j'ai plein d'autres idées en tête qui arrivent. J'ai des partenariats avec des maisons d'édition qui m'ont contacté parce qu'ils sont très contents du travail que je fais, qui pour eux est assez qualitatif et assez sérieux pour pouvoir mettre en avant leurs produits. J'ai quand même une grande maison d'édition, apparemment qui est très difficile à avoir pour des youtubeurs. Il y a même des youtubeurs qui sont à plus de 20 000 abonnés qui n'arrivent pas à avoir de partenariat avec eux. Moi j'ai rien demandé, ils sont venus me voir en me disant on adore ce que tu fais, on adore le Manga Café News, vas-y, parle, on t'envoie des mangas, tu en parles. Et voilà, et j'étais en mode cool, génial, merci. Et là, il y a des kits presse qui vont arriver, il y a des nouveautés qui... Ouah, les gars, Dan Dada... je peux pas, je suis sous embargo, mais... Le kit presse, il est monstrueux. Je peux pas trop vous en parler, j'ai l'excitation, mais je peux pas trop vous en parler avec l'embargo. Mais voilà, Dan Dadan, incroyable. La prochaine perfect des Dokuto no Ken aussi. Enfin voilà, vous le savez, c'est Crunchyroll. Je suis partenariat avec Crunchyroll, Kazé Crunchyroll. Mais les gars, je vous jure, j'ai rien demandé. Ils sont venus vers moi et m'ont dit que mon boulot était quali et que j'étais que mes vidéos étaient assez qualitatives pour pouvoir présenter leur truc. Waouh! Voilà, le CM m'a dit on sent la passion, c'est ce qu'on cherche. Mais merci. Donc franchement, je vous dis, j'avais prévenu sur Twitch et YouTube 2022 allait être une année monstrueuse. J'ai pas menti. Pour l'instant, l'année 2022 c'est une putain d'année monstrueuse pour moi et pour nous aussi, pour vous tous. Et ça, c'est grâce à vous que je le dois.
et j'ai vraiment hâte de la continuer et d'enchaîner sur les autres années avec plein de nouvelles choses et j'espère plein d'autres bonnes nouvelles. Les choses qui vont arriver, les choses à venir bien évidemment sur la chaîne YouTube, ça sera bien évidemment l'amélioration du Manga Café News. Notamment je vous ai demandé au niveau de la miniature, il y avait un graphiste sur Twitter voilà, qui avait fait une miniature. Je l'ai trouvée monstrueuse, mais c'était pas à ma sauce, donc je voulais adapter à ma sauce. Il m'a beaucoup inspiré. Je vais justement le contacter pour voir si on peut pas faire encore mieux, miniature encore mieux, améliorer le truc pour que vraiment les Manga Café News, quand tu vois la miniature, tu as envie de cliquer. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que la miniature actuelle d'origine du Manga Café News, ça leur va très bien, on la garde, on change rien, c'est parfait. Je sais pas. L'espace commentaire est libre. Si vous pensez qu'il faudrait changer le style de miniature des Manga Café News et apporter un nouveau style graphique, dites-le. Si vous pensez que garder les mêmes ça va très bien, pareil, dites-le. Parce que le Manga Café News c'est mon émission mais c'est aussi la vôtre. Et comme je le dis souvent, grâce à vous je suis quelqu'un. Grâce à vous je peux bosser comme un malade sur YouTube et m'épanouir. Donc du coup c'est aussi normal que je vous demande votre avis parce que c'est aussi votre chaîne et aussi votre émission. Tout simplement. Mais les choses aussi qui vont à venir, bon bien sûr, il y a maintenant la série phare, l'une des séries que voilà vous êtes sûr de voir en fin de mois avec les achats manga, c'est les 4 nouveautés manga qui vont sortir. Alors parfois ça pourrait être 3, parfois ça pourrait être 6 ou 5, c'est pas fixé à 4, hein, c'est selon les sorties qui vont arriver. J'évite de mettre des rééditions dedans parce que voilà, les rééditions au pire je peux faire une vidéo spéciale sur une réédition. C'est plus sympathique, comme je l'ai fait sur Karakuri Circus ou Baki récemment. Pareil, il y aura toujours les 6 mangas, je pense qu'il y aura une vidéo par mois où ça sera 6 mangas, genre les 6 mangas de boxe à lire absolument, des trucs comme ça. Ça c'est des formats que j'adore, donc je vais les continuer. Après ça pourrait être 4 aussi, c'est pas obligatoirement 6. On verra si je continue sur 6 ou si je réduis à 4 pour mieux développer sur 4 mangas. On verra. On verra pour que ce soit pas trop lourd, pas trop, voilà. Pareil, la chaîne secondaire, Manga Café Family, il y a plein de choses qui vont arriver dessus. Là, on a le petit dernier qui rentre à l'école, donc avec madame, on va se libérer beaucoup plus de temps. Donc du coup, on va pouvoir faire plein de vidéos. Alors là-dessus, ça va être de la review de films, peut-être de la review de séries. Il y aura des achats, voilà, des achats jeux vidéo, des achats figurines, des achats de la collection de jouets qu'on a avec madame, parce que je collectionne aussi pas mal de petites conneries avec madame. Ça va être 100%, voilà, en fait, il y aura de tout. Il y aura des ouvertures. Là, on a tourné des vidéos ouverture de cartes Pokémon avec les enfants parce qu'ils veulent faire comme Swan et Neo. Alors, je chapote derrière parce que je veux pas non plus qu'ils soient trop mis en avant sur la plateforme. Parce que je veux les préserver un petit peu de certaines personnes de YouTube qui sont assez mauvaises et mal intentionnées, surtout quand tu es un petit peu comme moi, a tendance à tatillonner beaucoup de personnes et à agacer beaucoup de personnes. Après ils essayent facilement de s'en prendre à toi, à ta femme et à tes enfants. Les critiques sur le physique de ma femme, je les ai vues. Hein, j'ai des gens dans la communauté qui m'ont envoyé des captures d'écran sur certains serveurs Discord où on critiquait le physique de ma femme. On s'en fout, on en rigole parce qu'on voit qui c'est qui l'écrit et on se rend compte à quel point ils sont ridicules ces gens-là. Et je les afficherai pas parce que c'est pas mon genre d'afficher les gens. Mais voilà, enfin on s'en fout, mais je veux préserver mes enfants de ça parce que ça va tellement vite. Il suffit que tu déplaises à une personne et qu'il ait deux de cuit, bon bah voilà, il va se moquer de toi, il va trouver des injures, il va envoyer des messages d'injures à tes enfants et tout ça, à ta femme, enfin bref, des cons. Donc on va les garder le plus loin possible de ça, mais ils veulent faire des ouvertures de cartes Pokémon. Là j'ai mon plus grand, on a fait des montages de Lego Minecraft en live sur Twitch. Sur Twitch la communauté est tellement mieux, il n'y a pas de casse-couille, enfin c'est vraiment une communauté très forte et très gentille et franchement ils se sont régalés. Il a même gagné 2 subs et vous inquiétez pas que les subs il me les a réclamés. Mais voilà, mais c'était génial et on a envie de remettre des rediffusions. J'ai envie de faire des petits best-of de jeux vidéo que je fais en live. On m'a réclamé que je refasse des Pay Ton Ocas, tout ça, ou des critiques de jeux vidéo, que je les refasse. Bon, peut-être que ça ira du coup sur la chaîne secondaire si j'ai le temps, on verra.
On verra comment ça se passe. Potentiellement, on a un nouveau monteur qui va arriver dans l'écurie, qui sera sûrement là pour la chaîne secondaire. Madame va s'occuper un petit peu du montage pour la chaîne secondaire aussi. J'ai chaud, bordel. Mais voilà, donc ouais, on va bombarder. Hein, de toute façon, en termes de vidéos, vous allez me voir partout. Donc si vous m'aimez pas, vous êtes dans la merde. Si vous m'appréciez, ça va. Si vous m'aimez pas, vous êtes dans la merde, les gars. Mais vous allez me voir partout, ça, c'est clair et net. Sans compter, voilà, il y aura d'autres trucs sur d'autres chaînes YouTube. Ça va être incroyable. Mais en gros, voilà. Les années à venir, on va se régaler, on va s'amuser. J'espère que ça vous plaira, parce que moi, bah, ça m'éclate à le faire. Et bah, j'espère que vous serez toujours là, que vous serez toujours au taquet, et que ça vous plaira toujours autant, parce que le but aussi, bah, c'est de faire ce qui me plaît, mais que ça vous plaise aussi, malgré tout, hein, quand même, parce que c'est grâce à vous, encore une fois, que j'en suis là, hein. Et on va pas l'oublier. On va enfin parler argent. Allez, ça vous avait manqué. L'analytique, vous l'avez vu, là on est au mois d'août, et notamment, bah voilà, 25 000 vues. Bon, il y a eu un petit bug de YouTube, je pense qu'il leur arrive en plein milieu de mois, je sais pas, aujourd'hui, ils ont perdu, voilà. Faut savoir que, bah, du coup, ça correspond à la période où j'étais en vacances. Et du coup, je crois que l'analytique a pas compris, parce que mes chiffres se sont littéralement effondrés. Alors habituellement, voilà, hein, je fais voilà, du 1000. Je suis en moyenne sur du 1000 vues par mois. Par jour. Ce qui est pas dégueu, voilà. Je suis en moyenne sur du 1000 vues. On est normalement sur du 30 000 vues par mois, en règle générale. Là, un petit peu moins, parce que j'étais en vacances et il n'y a pas eu de Manga Café News, donc ça a bien dégringolé par rapport à d'habitude. Mais en moyenne, on est sur ça. On a eu un gros pic d'abonnés. On a eu un énorme pic d'abonnés à cette période là, voilà, on a eu un énorme pic d'abonnés, on a eu plus de 600 abonnés d'un coup. Ça, je sais qu'on m'a accusé de botting, on en a parlé avec d'autres, on m'a accusé de botting, on m'a accusé d'avoir acheté des abonnés. Ce n'est pas le cas. J'en ai parlé à YouTube parce que je me suis dit waouh, je suis mis en avant par la plateforme, truc de dingue, les gens me découvrent, c'est trop bien, waouh, j'étais comme un dingue. Je me suis dit parce que j'ai dépassé les 3000, YouTube, souvent quand vous dépassez un stade, un seuil quand vous faites 2000, 3000, tout ça, il y a une grosse mise en avant de la part de YouTube, et je me suis dit waouh, incroyable, c'est un truc de fou, c'est là l'accélérateur il est enclenché, j'étais comme un dingue, je me suis dit je vais faire 1000 abonnés par mois, ça va être un truc de fou, il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi. Bon finalement non. Ça a duré 2-3 jours, mais j'étais comme un dingue. Ça m'était jamais arrivé, donc grosse adrénaline. Et après, je me suis dit, attends, c'est chelou quand même. C'est bizarre, ce qui se passe, c'est bizarre. Je regarde beaucoup de comptes vietnamiens, thaïlandais et tout ça. Alors, j'ai des amis en Thaïlande, j'y ai vécu. Mais je me dis là quand même, je parle en français, il y a beaucoup de francophones en Vietnam, en Thaïlande, tout ça. Mais à ce point-là, hein, c'est bizarre. Et je regarde. Beaucoup d'abonnements, beaucoup de visibilité, d'audience, notamment voilà, en Thaïlande et tout. Je me dis mais c'est bizarre, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi mon audience est concentrée en Thaïlande ou autre. C'est bizarre. Je comprends pas. Et puis, j'envoie un mail à YouTube France. Je leur dis écoutez, je pense que j'ai subi une attaque, je pense que j'ai subi du botting, parce que là c'est pas normal, je gagne beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de visionnage dans un pays étranger, c'est bizarre, je sais pas ce qui se passe, mais ça vient pas de moi, je vous fournis toutes les preuves qu'il faut, ça vient pas de moi, je sais pas ce qui se passe, mais me punissez pas s'il vous plaît, parce qu'en général quand tu fais du botting, YouTube il aime pas trop. Et au final, voilà, j'ai des réponses, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est bon, ça a été pris en compte, on va regarder ça. J'attends, une semaine plus tard, on me dit non, c'est bon, il n'y a pas de stress, c'est potentiellement une attaque de botting, mais ça vient pas de votre fait, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, vous ne serez pas sanctionné, pas de stress, tout a été vérifié manuellement par quelqu'un. Il n'y a pas de souci, les comptes sont des comptes, voilà, c'est pas des comptes qui ont été créés récemment, donc voilà, il y a eu une petite enquête qui a été faite. Mais à coup de pas, j'ai rien fait, c'est pas moi et j'aurai rien. Tant mieux. N'empêche que ça reste quand même bizarre. C'est très cool,
mais c'est bizarre. Alors bien sûr, on m'a dit ouais, mais du coup c'est sûr que tu as acheté des abonnés parce que tu fais moins de vues, tu fais les mêmes vues pour le plus d'abonnés. Bah en fait non, non les copains. Non, parce que si vous regardez sur toute l'année, donc sur ces 365 derniers jours, j'ai eu un gros pic de vues. Du coup, depuis le mois d'avril, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un énorme pic en juin. Et j'ai, voilà, je fais, on va dire, le même nombre de vues, mais je fais quand même beaucoup plus de vues qu'avant. Je fais quand même beaucoup plus de vues qu'avant. On va pas se mentir. Ouais, voilà, il y a quand même beaucoup plus de vues qu'avant. Faut savoir, pour ceux qui sont là depuis le départ, rappelez-vous quand même qu'on avait des Manga Café News à 60 vues. Un Manga Café News en 2020 qui dépassait 100 vues, c'était déjà incroyable. Maintenant, on a des Manga Café News, pour certains, qui dépassent les 1000 vues. En moyenne, un Manga Café News fait entre 600 et 700 vues. Ce qui est très bien pour moi, hein, attention, moi je suis très content déjà de base. Hein. Mais quand même en avril, mars-avril 2022, quand un Manga Café News faisait 400 vues, c'était incroyable. Donc oui, potentiellement j'ai subi une attaque de bot, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais, en tout cas, les vues ont augmenté, les Manga Café News plaisent de plus en plus, il y a de plus en plus de nouvelles personnes en commentaire, il y a de plus en plus de nouvelles personnes sur les commentaires de toutes les vidéos. Donc non, il y a quand même une évolution. Après, c'est une évolution. Est-ce qu'on peut dire que c'est une évolution lente? Non, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ma chaîne YouTube évolue comme n'importe quelle autre chaîne YouTube. Alors, bien sûr, mon montage vidéo est pas parfait, c'est pas mon métier de base. Mon ton, ma façon de parler, ma façon de présenter, et le fait que je fasse des vidéos tous les jours et voir ma gueule comme tous les jours en vidéo, ça plaît pas à tout le monde. Donc, forcément, potentiellement, peut-être que si je faisais comme beaucoup d'autres youtubeurs manga, 1 à 2 vidéos par semaine et que je faisais mon propre truc, est-ce que ça plairait plus? Peut-être. Mais comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas le chiffre, le succès, la fame ou le pognon que je cherche sur YouTube. YouTube, c'est ma récréation. J'ai mon entreprise, j'ai mon boulot à côté, j'ai tout qui tourne très bien, j'arrive à en vivre amplement, même confortablement. YouTube, c'est juste ma récréation. Je m'amuse dessus. Enfin, je veux dire, depuis la création de la chaîne, j'ai gagné que 400 balles. On va dire, en un an, j'ai gagné, en un an de monétisation, puisque ça fait 1 an que la chaîne est monétisée, j'ai gagné 400 balles. Alors, je sais pas, comparé à d'autres sur une première année de monétisation, est-ce que c'est bien ou pas? Je regarde pas les chiffres des autres. Je me compare pas aux autres en fait. Les gens me comparent toujours à d'autres youtubeurs en disant ah t'as vu il fait mieux que toi, il fait mieux que toi, hein, t'es un gros nul. Mais je m'en fous. Moi je m'amuse. J'aime bien ce que je fais. J'adore papoter avec vous en commentaire. J'adore être avec vous en live. Souvent les Manga Café News on les fait en live. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Je vois pas le problème que ça fasse tant. En vrai on s'en fout à force. Hein. On s'en fout, l'important sur YouTube, c'est de s'amuser. Allez, c'est le moment de la FAQ, il est temps de répondre à vos questions. Salut Méric, quelle série a été pour toi le déclic pour ta passion du manga? Oh, je vais tellement pas être original, mais Dragon Ball. Je vais pas être original, hein. Mais Dragon Ball, c'est le premier manga que j'ai lu, Dragon Ball. Mais après, la série qui a été le déclic pour moi en mode... Parce que souvent, les mangas, je les lisais en bibliothèque, médiathèque ou chez des copains. J'en avais pas à moi. Les mangas que j'ai achetés, ça a été très tard. Hein. J'en lis depuis l'enfance, mais j'en ai acheté vers 14-15 ans quand j'ai eu mon premier salaire en tant qu'apprenti. Et le manga qui m'a dit... Je commence à acheter des mangas, c'est Shaman King, tome 21. C'était un cadeau de mon père. Rare cadeau que mon père m'offrait. C'était Shaman King tome 21 et ça a été le déclic pour moi pour m'acheter des mangas. Et du coup je me suis dit mais vas-y, mais go, je vais m'acheter des mangas, je gagne un peu de sous, j'ai un peu d'argent de poche, go, je m'achète des mangas. Du coup j'ai commencé à 14-15 ans à m'acheter des mangas, c'était le tome 21 de Shaman King. Donc Shaman King a été mon premier manga, c'était le premier manga que j'ai suivi après en sérialisation et que j'ai terminé à l'époque. Et puis après s'en est suivi, il y en a eu plein, donc du coup j'ai racheté les Dragon Ball, les Gun, tous les mangas que j'avais lus lors de l'enfance, j'en ai découvert plein d'autres, et puis après bah j'en suis arrivé, alors
pas là où j'en suis actuellement parce que c'est pas ma collection depuis mes débuts, ce que vous voyez derrière moi, mais j'en étais arrivé à plus de 4000 mangas jusqu'à mes 24 ans. Donc ouais, en 10 ans, putain, en 10 ans, ouais, plus de 4000 mangas en 10 ans, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'arriverai à faire la même chose maintenant? Bon, j'ai un plus gros budget maintenant, donc peut-être que ça prendra pas 10 ans. À voir. Mais, en vrai, comme je le dis toujours, c'est pas la taille qui compte, c'est la passion. Quelle est la meilleure adaptation d'un manga en animé selon toi? Bah écoute, il y a une vidéo qui va arriver peut-être octobre je pense, parce que j'ai le planning vidéo, j'ai un planning vidéo à rallonge avec plein d'idées. Mais il y aura une vidéo sur les adaptations animées qui ont sublimé le manga. Voilà, donc je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Peut-être que quelqu'un le fera suite à cette vidéo. Mais pour moi, la meilleure adaptation d'un manga en animé... Ah, ça serait Ranking of King. Je sais, c'est ultra cliché. Mais Ranking of King, en animé, il est monstrueux. Je lis le manga, hein, je suis la parution du manga. C'est vrai que le dessin est pas terrible. Mais alors, le manga est tellement beau. Et l'animé, oui, ça l'a sublimé. Donc pour moi, si je devais choisir, je pense c'est Ranking of King qui a la meilleure adaptation d'animé par rapport à son manga. Pour moi, c'est top 1 direct. Ça vous spoil aussi un petit peu la vidéo, mais ça c'est pas grave. À quelle question voudrais-tu répondre alors qu'on ne te l'a pas posée? Bah me demander comment je vais déjà. Ce serait déjà pas mal, personne me demande comment je vais. Moi personnellement je me sens un petit peu, voilà, j'ai l'impression d'être un simple bout de viande, je veux de l'amour, merde. Non, je sais pas, j'y réfléchis pas. Franchement, j'y réfléchis pas, je sais pas. Posez vos questions, les gars, posez vos questions. Mais en vrai, je sais pas si je vais pas faire des FAQ sur genre Instagram ou TikTok ou des trucs comme ça. Je vais relancer les réseaux sociaux cette année. Je vais les relancer, donc pourquoi pas, mais je sais pas. Allez-y, posez vos questions. Faites-vous plaisir. Dans tous les cas, j'y répondrai soit en commentaire, soit en vidéo. Bonjour Méric. Bonjour, mes évasions livresques. Quel est ton seinen préféré? Bah, ça va être cliché aussi, mais Berserk. C'est ultra cliché, mais Berserk, ouais, c'est l'un de mes seinen préférés. Après, récemment, plus récent, en seinen, ça serait Ukami Rise, qui a été une claque monstrueuse, à équivaut avec le bateau de Thésée, qui a été aussi une très belle claque en termes de seinen. Je pense que ces deux-là, récemment, c'est mes plus belles découvertes seinen de cette année. Mais en vrai, ouais, Berserk, ce sera toujours... top 1, il n'y a pas à dire, c'est une réponse que tout le monde répondra, mais on parle de Berserk. On peut pas citer meilleur seinen, enfin il y en a plein d'autres qui sont très très bien, mais pour moi Berserk c'est l'un des meilleurs seinen qui soit. Qu'est-ce que tu penses du hashtag libérer les shoujo? Alors justement, tu vois, ta réponse m'a fait découvrir ce hashtag que je ne connaissais pas et pourtant je traîne de temps en temps sur Twitter. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et j'ai surtout vu beaucoup d'aberrations. Ce que je comprends pas, c'est que une minorité de personnes très bruyantes se plaignent que les shoujo ne sont pas mis en avant en France, alors que les éditions Akata font un boulot monstrueux pour le shoujo en France, et le josei aussi en France. Je lis très peu de shoujo, je n'ai jamais lu de josei, mais... il y a une vidéo qui arrive prochainement sur la chaîne où je vais lire des shoujo et des josei parce que c'est pas des lectures que je fais habituellement, donc je vais sortir de ma ligne de confort pour vous en parler et vous donner mon ressenti à ces lectures et potentiellement découvrir un style de lecture qui pourrait me plaire aussi. Voilà, je spoil encore une fois une future vidéo, mais ouais, je sais pas, enfin... il y a des gens qui étaient très pédagogues, qui étaient très 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 bien dans leur analyse en expliquant que effectivement le shoujo pourrait être plus mis en avant, mais que malheureusement le shonen étant le numéro 1 des ventes en France comme au Japon, les éditeurs misent tout, logique, stratégie marketing oblige, misent tout sur leur plus gros poulain, leur plus gros shonen pour faire le plus de ventes possible, parce que derrière il faut quand même payer les employés, payer tous les frais annexes et puis payer aussi les autorisations de publication des mangas. Donc effectivement, c'est normal, ils vont mettre en avant ce qu'ils sont sûrs de voir marcher. C'est vrai que des mangas de romance, des shoujo, tout ça, ça marche beaucoup moins bien, mais il y a quand même beaucoup
Alors j'y connais rien en manga de romance, attention. Il y a beaucoup de mangas de romance. Je sais pas si Kaguya-sama Love is War c'est un manga de romance vraiment. Quintessentiel Quintuplet aussi. Je pense que c'est un manga de romance. Il me semble que c'est classifié shonen. Mais c'est des mangas de romance. Ils ont eu un gros succès, que ce soit en animé et aussi en manga. Donc non, je pense que le shoujo, le manga de romance en règle générale, le manga pour filles, c'est un peu vulgaire de dire ça parce qu'il y a beaucoup de filles qui livrent des shonen, beaucoup de garçons qui livrent des shoujo, ça veut rien dire en vrai. Mais on va dire estampillé manga fille, ça a quand même du succès. Ça a certes moins de succès qu'un shonen ou qu'un seinen. On pourrait potentiellement mettre plus en avant, mais les maisons d'édition font déjà des catégories spéciales. Il y a des maisons d'édition qui se concentrent que sur ça, comme les éditions Akata. Moi, je pense que ce hashtag est plutôt pas mal pour mettre en avant des shoujo, mais mettre en avant de manière pédagogique. C'est-à-dire expliquer pourquoi ce shoujo est bien et pas un autre. Qu'est-ce qui pourrait plaire dans les shoujo pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les lire. Voilà, parce que j'ai vu des gens où c'était de la haine pure en mode ouais, il y en a marre des mangas virilistes, c'est toujours pour les garçons, et les shoujo ça sort jamais, vous êtes tous des cons. Enfin, ouais, non, là c'était. Et puis, alors il y a eu des trucs, des théories du complot, mais. Laisse tomber. Donc, non, je suis d'accord avec ce hashtag, mais que ça soit un hashtag pédagogique qui permette de faire découvrir à des gens comme moi qui n'ont jamais trop lu de shoujo, de faire découvrir des bonnes œuvres en shoujo pour pouvoir sortir un petit peu de notre ligne de confort et lire d'autres choses, varier les lectures. Moi je trouve que ça serait plutôt cool, donc j'encourage à ceux qui utilisent ce hashtag à être le plus pédagogique possible et faites-nous découvrir des pépites en termes de shoujo et de josei. Je demande que ça. Faites-nous découvrir des pépites. J'ai hâte de voir ça. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans le manga game sur YouTube, lequel ce serait ? Ça serait pas lequel, ça serait lesquels. Mon conseil principal, parce qu'on m'en a demandé à plusieurs reprises, pas mal de petits youtubeurs manga m'ont contacté. Souvent, je leur réponds, je leur dis ne t'occupe pas de ce que les autres font et ne t'occupe pas de ce que les gens aiment. Fais ce que toi tu aimes. YouTube est devenu trop professionnel. C'est très bien. Certains arrivent à en vivre, certains arrivent à faire des placements de produits, certains arrivent à se faire un fric monstre. C'est très bien pour eux. Mais on arrive sur des gens qui sont full. Je veux vivre de YouTube, je veux gagner masse d'argent, je veux gagner masse d'abonnés, donc je fais comme ceux qui fonctionnent le plus. Je vois beaucoup de jeunes qui font comme du Takiro, comme du Chef Otaku, comme des gros youtubeurs manga. Il y en a beaucoup qui font comme eux parce qu'ils veulent réussir comme eux. Mais eux ont créé ce truc-là et se sont installés dans une niche, mais avant de faire ce qu'ils ont fait ce qu'ils aimaient. Après, le temps, le travail a payé. Faites ce qui vous plaît. Parlez des mangas qui vous plaisent. N'écoutez pas un tel ou un tel qui va vous dire « c'est de la merde ton manga !» Tu t'en fous. Parle du manga. Tu l'as lu, tu l'as aimé. Que t'aies 10 ou 40 ans, t'as aimé ce manga, t'as le droit d'en parler en vidéo et tu en parles comme tu en as envie. Parlez de ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, amusez-vous sur la plateforme. Vous trouverez votre public dans tous les cas. Écoutez les critiques constructives, que ce soit sur la technique, sur la diction, sur la mise en place des choses. Et surtout, ne vous arrêtez surtout jamais aux chiffres. Parce que si vous êtes que centré sur les chiffres, ça va vous décourager. Faites ce qui vous plaît. Amusez-vous. Concentrez-vous. Trouvez-vous un truc qui vous plaît, vous. Le truc qui vous plaît, le truc que vous aimez faire sur YouTube. Dans tous les cas, ça évoluera. Tous les années, ça change. YouTube, c'est pas un sprint. YouTube, c'est un marathon. C'est seuls ceux qui dureront le plus longtemps, qui s'amuseront le plus longtemps et qui partageront le plus longtemps leur passion, que ce soit le manga, le jeu vidéo ou quoi que ce soit, qui, entre guillemets, marcheront le mieux. Il n'y a pas de je vais percer, je vais pas percer. C'est des conneries, ça. C'est des mecs qui veulent vous vendre des formations, marketing, business, comment réussir sur YouTube et compagnie. Ces gens-là, je vends des formations pour réussir dans le trading, mais je mens pas à mes acheteurs. Voilà. Après, il y en a qui sont là pour vendre des formations. Je sais que ça commence un petit peu. J'en ai vu traîner 2-3. Alors, pas dans le manga, mais beaucoup dans le jeu vidéo, des trucs comme ça. Voilà, c'est du Vincent Macario level 100. Mais amusez-vous. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Et puis, lancez-vous.
C'est une chose que moi j'ai pas fait. J'ai eu peur de me lancer. Ça a été une erreur. Lancez-vous. Amusez-vous. N'ayez pas peur de vous tromper. C'est en se trompant qu'on réussit et qu'on s'améliore. Trompez-vous, faites des erreurs, faites plein de choses. Amusez-vous, testez des trucs sur les miniatures, sur les vidéos. Foncez. N'hésitez jamais. Foncez. Et encore une fois, amusez-vous. Cite 3 séries manga incontournables selon toi. Waouh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que selon moi, ça sera pas selon tout le monde. Mais je vais essayer de sortir des sentiers battus de tout le monde pour vous faire découvrir des séries qui sont intéressantes. Tout d'abord, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, Ukami Wise. Lisez Ukami Wise. C'est un manga en 5 tomes, c'est une petite série courte, mais j'ai jamais autant été pris aux tripes par un manga à bien des égards. C'est un truc de fou. Ça plaira pas à tout le monde, que ce soit dans le style graphique ou dans le scénario, mais moi, il m'a visé au cœur de suite. Donc clairement, allez-y, foncez. Deuxième manga qui m'a visé au cœur et que tout le monde devrait lire, en plus il coûte pas cher, Elegant Yokai Apartment Life. Mon dieu, ce manga est d'une profondeur. J'ai jamais vu ça. Alors ça parlera pas à tout le monde. Pareil, ça dépend de la sensibilité et des goûts de chacun. Mais moi, il m'a tellement marqué au cœur. Mais les tomes mettent beaucoup trop de temps à sortir. Noef Graphics font ce qu'ils peuvent, hein, attention, hein, c'est pas de la faute de Noef Graphics. Surtout sortir un manga de cette trempe à 3,95, chapeau. Et je dis pas ça parce que je suis en partenariat avec eux, hein, chapeau. Mais ouais, ce manga est une claque monstrueuse. Foncez, clairement foncez. Moi, il m'a retourné le cerveau. J'adore. Et je pourrais citer tellement plein de chouchous, mais c'est pas la bonne main. Beck, lisez Beck. Beck, mon dieu, c'est de la passion. C'est de l'amour, c'est de la tranche du vie, c'est de l'humour, c'est une grosse déclaration d'amour au rock'n'roll et le rock'n'roll ne sera jamais mort, baby. Mais putain, ouais, non, lisez Beck, c'est juste incroyable. C'était déjà incroyable à l'époque quand je l'ai lu dans sa première édition. Le relire quelques années après dans cette réédition, déjà il y a la nostalgie qui tabasse. Mais en plus, il y a des choses que je ne comprenais pas à l'époque que je comprends maintenant. Non, franchement, c'est une lecture incroyable. Et je pourrais en citer tellement d'autres, mais suivez mes vidéos et abonnez-vous. Comme ça, vous aurez plein de recommandations lecture assez incroyables. Voilà. Quel est ton nombre d'abonnés idéal? 1000, c'est bien, hein. Ah merde, on est presque à 4000. Ah bah je peux m'arrêter là, c'est bon, j'ai dépassé les 1000, ça va, tranquille. Bon bah... Au revoir. J'ai pas de nombre d'abonnés. En vrai, à l'époque, quand je me suis lancé, je me suis dit si j'atteins les 1000, ça va être incroyable. Après, je me suis dit si j'atteins les 10 000, ça serait fou. On va dire l'idéal, c'est gros. Hein. C'est gros, mais peut-être que ça arrivera, hein, on verra. Les 100 000. Les 100 000 pour le trophée. Pour le trophée YouTube des 100 000, j'aimerais bien avoir le petit trophée Manga Café, le mettre quelque part et tout. Ça serait cool. Est-ce qu'une chaîne de manga qui parle d'actualité arrivera aux 100 000 abonnés? Je sais pas, on verra. Mais ouais, 100 000 ça serait bien. 100 000 ça serait bien. Déjà arrivé aux 10 000 déjà, dans un premier temps. On n'est pas loin des 4 000. J'avais dit les 4 000 on les atteindra à la fin de l'année. Bon, je pense qu'on va les atteindre le mois prochain. Je m'avance un peu, mais dans ce que... Je fais 300 abonnés par mois à peu près en moyenne. Bon voilà, il m'en manque 300 et quelques. Bon, ça devrait passer. Mais ouais, 100 000 ce serait bien. 10 000 ça serait top. Et 100 000, ouais, ça serait bien. Et plus, bah après, 1 million, 2 millions. Une chaîne manga qui fait 1 million, c'est très rare. Mais ouais, j'aimerais bien 100 000 pour le trophée. Et puis après, on verra comment la chaîne évolue. Voilà, je ne m'arrêterai pas. Je vais continuer encore pendant tout le temps qui m'est accordé sur cette planète. Je continuerai à m'amuser sur YouTube tant que je le peux. Donc on verra où ça mène, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant je suis très content de l'évolution, je suis très content de la direction de la chaîne, et je suis très content de tous les projets qui vont se dérouler avec la chaîne, mais ça, vous le verrez plus tard.
Je suis à 1 heure de rush, je vais essayer de condenser ça le plus possible pour que ça soit agréable et pas indigeste. De toute façon je vais mettre les timecodes entre les différents trucs pour ceux qui veulent juste voir la FAQ, juste voir l'historique, enfin voilà, je vais mettre des timecodes parce que sinon je pense pas que tout le monde va regarder 1 heure de vidéo. Mais en tout cas merci tout le monde, merci à tous. C'est toutes ces années sur YouTube, c'est juste incroyable, l'évolution est monstrueuse, tout ce que j'ai créé vous plaît, c'est pas encore parfait, je le sais très bien, mais ça va le devenir. Mais non, franchement, si je devais m'arrêter là, si je devais arrêter YouTube pour X raisons, je me dirais, bordel, le chemin parcouru déjà est plutôt fou. Et j'en suis très content. Et le jour où ça explosera, je sais pas où je vais me mettre, mais ça va être incroyable. Ça serait très cool, ce serait une nouvelle naissance pour moi, je pense. Mais en tout cas, c'était ultra cool de partager la passion avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ultra cool de partager la passion avec vous dans tous les cas, hein, comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Demain, il y a le résultat du grand tournoi des youtubeurs. Ça va être une vidéo longue aussi, je pense, mais elle va être très drôle. Parce que vu tout ce qui s'est passé dans ce tournoi, tout ce que j'ai vu passer, croyez-moi, on va bien se marrer. Et puis bien sûr, lundi, on revient avec le nouveau Manga Café News, le Manga Café News revisité, une nouvelle formule, des nouveaux effets, une amélioration de la charte graphique, une nouvelle miniature peut-être, on sait pas, on verra. Bref, on se retrouve demain pour le tournoi et lundi pour le Manga Café News. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. C'était Méric et la passion pour vous servir. Boujou, les internautes.